Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'agenda du mois de mars, le festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque en compagnie de Pauline de Raymond, la programmatrice de l'événement. Également au programme la rétrospective Louis Malle, toujours à la Cinémathèque, les cycles sur le cinéma allemand à la Fondation Pathé et les films qui venaient du froid au Forum des images. Nous débutons cette partie événement avec la 6e édition du festival Toute la mémoire du monde qui a lieu à la Cinémathèque française du 7 au 11 mars avec comme parrain cette année le cinéaste Wim Wenders. En ouverture de ce festival sera d'ailleurs projetée la version restaurée des Ailes du désir. Dans cette programmation, on retrouvera aussi en clôture un ciné-concert, le ciné-concert de Loulou de George William Pabst. Wim Wenders donnera également une masterclass le 9 mars à 20h30. Bref, une programmation très éclectique que nous évoquons avec la programmatrice de l'événement, Pauline de Raymond. Pauline de Raymond, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors débarrons avec le parrain de ce festival, Wim Wenders, qui sera donc honoré à travers une sélection de plusieurs de ses films. Il proposera aussi une carte blanche. Pourquoi Wim Wenders, même si ce choix paraît évident au fond, par rapport à la programmation de Toute la mémoire du monde, mais c'est un invité de prestige. Oui, je crois que le choix s'est rapidement imposé à nous cette année. Peut-être qu'on pourrait dire de Wenders qu'il est par excellence une figure de curieux. Il s'est pas seulement tourné vers le cinéma, mais je dirais vers tous les arts. C'est, je pense, quelqu'un qui est fou de littérature, de mode, de musique et qui fait feu de tout bois, en fait, dans ses œuvres. Et évidemment, nous, c'était beaucoup à la fois son œuvre, dont on avait envie de redonner, avoir la puissance des débuts, sa trilogie dite du mouvement, donc les films Alice dans les villes, Faux mouvement et Au fil du temps, à l'époque où il tourne avec son alter ego Rüdiger Vogler, et la figure du cinéphile. Donc c'est pour ça qu'on lui a demandé cette carte blanche en 4 films. Et ce qu'il a voulu illustrer, nous a-t-il dit, c'est je crois qu'il perçoit vraiment les réalisateurs qui l'entoureront dans cette carte blanche, c'est-à-dire Nicolas Ray et Ozu, évidemment, auxquels il a dédié des films, mais aussi Taschlin. Il les perçoit comme des anges et des présences qui l'accompagnent dans sa vie et dans son œuvre. Et donc, ce qu'on a découvert en marchant et ce qu'on ne savait pas au moment où on a lancé l'invitation, à vrai dire, c'est que Wim Wenders avait créé, il y a quelques années en Allemagne, une fondation qu'il a dédiée à la préservation, la restauration et la valorisation de son œuvre. Donc, grâce à cette fondation, il a commencé à restaurer toute une partie de son œuvre. Et donc, c'est ces films-là, de ses débuts, jusqu'aux Ailes du désir et à Tokyo Ga, qu'on présentera tout au long des 5 jours de festival, en fait. Et puis alors, il va y avoir un hommage à Stefania Sandrelli. Ça va faire vraiment plaisir aux cinéphiles français. Je crois pas qu'on l'ait tellement vu dans des festivals en France ces dernières années, avec un programme magnifique. Il y a 1900, il y a La Clé, il y a Le Conformiste de Bertolucci, qui est vraiment un très très grand classique qu'on reverra avec plaisir. Io la conoscevo bene, je la connaissais bien. Sedotta e abbandonata, séduite et abandonnée. Votre accent italien, est toujours voilà. Aussi admirable. Et puis alors, il y a Christina, réalisée par Stefania Sandrelli. Ça, j'avoue que ce film avait un peu échappé. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette rétrospective ? Écoutez, oui, c'était effectivement l'occasion de faire venir Stefania Sandrelli, qu'on n'a pas vue en France, à ma connaissance. Elle avait eu une récompense il y a quelques années, en 2016, à Locarno, et ça nous a donné envie de l'inviter. En fait, Stefania Sandrelli, c'est une très grande actrice italienne. Elle démarre sa carrière à peine 15 ans, je crois. En fait, elle fait la une d'une revue et c'est Pietro Germi qui va la remarquer et il va la faire tourner dans Divorce à l'italienne. Elle va faire plusieurs films avec Germi. D'ailleurs, c'est une de ses caractéristiques,
c'est qu'elle est assez fidèle dans ses choix. Elle tourne avec les plus grands, avec Bertolucci, avec Comencini. C'est aussi quelqu'un dont on sent qu'elle est assez généreuse dans ses choix. Elle va pouvoir faire aussi des films choraux. On en présente 2. Je pense à Novecento, qui était un peu l'occasion de cette invitation, puisque la grande fresque socialiste, communiste de Bertolucci, qu'il avait composée en réponse à Pasolini, a une vision de la politique et de la société italienne de Pasolini qu'il ne partageait pas, a été restaurée cette année et présentée récemment à Venise et à Lumière. Donc on avait très envie de reprendre le film dans une projection dans notre grande salle à Paris, et ça a été le prétexte, disons, à cette invitation. Oui, puis, ça nous amusait aussi, de présenter son film érotique, celui dans lequel elle a joué pour Tinto Brass, La Clé, qui sera présenté à la suite d'une rencontre avec Sandrelli. Et oui, elle a cette particularité qu'elle assume tout encore aujourd'hui, et c'est assez sympathique. Oui, et je recommande d'ailleurs aux auditeurs d'aller voir en effet le jeudi 8 mars à 18h la copie restaurée de 1900. Ne soyez pas effrayés par l'heure, ça dure plus de 5 heures et c'est quand même un éblouissement dû notamment à la photographie de Vittorio Storaro auquel vous rendez hommage actuellement. Donc c'est en effet un très bel hommage. Et puis il y a dans cette programmation des choses très diverses puisque vous rendez hommage au film noir mexicain. Vous faites revivre le Hollywood d'antan dans la séquence Hollywood ou le temps d'un retour. C'est une séquence qui s'intéresse aux films d'Hollywood au moment des débuts du cinéma, en fait, du parlant. Oui, c'est une séquence qui nous a été proposée par le directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque, Bernard Benoliel. Il a visionné beaucoup de films classiques hollywoodiens et il a eu envie de montrer que, à travers cette section, qu'Hollywood était resté en partie obsédé par le cinéma muet. Et donc il a groupé 8 films qu'il présentera tout au long du festival. Mais c'est vrai que quand je compose le programme, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il puisse partir dans des directions très différentes. Donc on présente aussi une section de cinérama, puisqu'on avait l'opportunité, via une archive qui est entièrement dédiée à ce procédé qui a vu le jour dans les années 50 aux États-Unis, dont la restauration était particulièrement complexe, parce qu'en fait il s'agissait, le cinérama c'est une espèce de suite de la projection en triptyque du Napoléon d'Abel Gance à Hollywood. Le procédé consistait à projeter côte à côte 3 images synchronisées, et il y avait aussi un son spatialisé, donc c'est en quelque sorte l'ancêtre de l'IMAX, mais aussi le procédé qui va pousser la Fox à lancer le scope, etc. etc. Et on n'avait plus vu de cinérama depuis les années 70 à Paris, à l'Empire Wagram. Grâce à cette archive, on va pouvoir reconstituer cette expérience en salle à la Cinémathèque. Mine de rien, c'est l'occasion de voir des films qui sont pas toujours faciles à voir, hein, parce que je reviens même par exemple votre Hollywood ou Le temps d'un retour en arrière, Houdini, le grand magicien avec Tony Curtis et Janet Leigh, qui est un film absolument extraordinaire, et en plus vous allez le passer en copie 35 mm. C'est un film absolument magnifique. Il est pas du tout facile à voir. Il n'existe pas en DVD, en tout cas pas en France, et c'est vraiment très très bien que vous le passiez. Ça, c'est un travail qu'on fait aussi tout au long de l'année, de chercher des copies dans le monde entier, les faire venir, les faire sous-titrer, négocier les droits. Et c'est vrai que on va sans doute être un des rares lieux à Paris à continuer à faire ça, et ça fait partie de la richesse de l'institution. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il y aura toute une journée d'études sur la restauration des films le mercredi 7 mars à la Cinémathèque, avec des ateliers, des conférences qui s'intéresseront évidemment à la restauration des films aujourd'hui, à la numérisation. Donc ça aussi, ça n'est évidemment pas à manquer. Parmi le reste de la programmation, on peut également citer les perles du cinéma hongrois, le cinéma muet londonien. Donc c'est vraiment des blocs, on va dire, de films tout à fait différents et éclectiques. Et puis il y aura, alors c'est annoncé comme tel, vous allez nous le confirmer ou non, un événement, puisque le samedi 10 mars à 20h aura lieu une projection de Borsalino de Jacques Deray, et on nous murmure que Jean-Paul Belmondo et Alain Delon seraient présents à cette projection.
Est-ce que vous nous le confirmez? Oui, on l'espère beaucoup. Ce qu'on sait maintenant, c'est que Nicole Calfan et Michel Bouquet et Jean-Claude Carrière seront présents. On attend les confirmations de Jean-Paul Belmondo. J'ai parlé avec son agent hier. Je suis assez confiante. Voilà, donc oui, effectivement, c'est-à-dire que la programmation du festival, ça va de choses très rares au film du samedi soir qu'on projette le samedi soir, Borsalino, et je tiens à remercier les descendantes de Jacques Deray et Marina Gérard qui ont fait en sorte que la restauration soit prête pour notre projection le 10 mars. Puis il faut préciser aussi que l'événement a lieu bien sûr à la Cinémathèque principalement, mais aussi dans d'autres salles de Paris. Je pense à la Filmothèque Quartier Latin, à la Fondation Pathé notamment, au Christine 21. Ça, c'est une volonté aussi de ne pas tout centraliser et que la manifestation vive et soit plurielle un peu partout. Oui, on a eu très vite, dès la 3e édition, je crois, l'envie de sortir de nos murs. C'est le seul moment où on le fait dans l'année. Donc c'est les 2 salles du Quartier Latin qui nous accompagnent tout au long de la manifestation et qui présentent entre 15 et 20 projections. Elles recevront l'une et l'autre et Wim Wenders et Stéphania Sandrelli. Et puis on s'est associé également à la fondation Jérôme Sédou-Pathé qui fait un travail de grande qualité vers le cinéma muet et auquel on a proposé cette année ce programme sur Londres au temps du cinéma muet qui commence avec Les Vues Lumière tournées à Londres et qui se termine avec Blackmail et un certain nombre de films d'un autre grand cinéaste anglais qu'on a un peu plus oublié que Hitchcock, mais qui était lui aussi un natif de Londres, qui s'appelle Anthony Askish. Ça, ce sera une vraie découverte aussi, je pense. Et bien voilà, on ne va pas s'ennuyer pendant ces quelques jours. Merci beaucoup Pauline de Raymond d'avoir fait un petit tour avec nous de la programmation de ce festival Toute la mémoire du monde qui a donc lieu à la Cinémathèque et dans certaines salles de Paris du 7 au 11 mars. Merci à vous. Mais je vous en prie, merci beaucoup, au revoir. Toujours à la Cinémathèque française, la rétrospective Louis Malle qui a lieu du 14 mars au 1er avril. Louis Malle, rappelons-le, est issu d'une très grande famille d'industriels du nord de la France, la famille Béguin. Et pourtant, il quitte assez rapidement le giron familial pour partir à l'aventure en tant qu'assistant. Et puis, il fait la rencontre de Jacques-Yves Cousteau sur le documentaire Le Monde du silence qu'il co-réalise et qui lui vaut la Palme d'Or en 1956. Puis survient l'image de Jeanne Moreau, déambulant dans les rues de Paris, accompagnée par les notes de la musique inoubliable de Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud. En 1957, la première pépite d'une nouvelle vague qui ne dit pas encore son nom. Louis Malle, sous ses airs de dandy bourgeois, aime provoquer et indispose parfois. En effet, il malmène les bonnes mœurs dans Les Amants, le mythe de la France unanimement résistante dans La Combe-Lucien ou le tabou de l'inceste dans Le Souffle au cœur. Il savait aussi filmer la profondeur du désespoir dans Le Feu follet, l'un de ses films les plus marquants, ou l'élan anarchiste du voleur dans lequel Jean-Paul Belmondo étincelle. En 1987, il obtient la consécration grâce à Au revoir les enfants qui remporte le Lion d'or à Venise et une pluie de César. Dans ce récit en partie autobiographique, il raconte comment l'un de ses camarades d'enfance, juif, a été arrêté par la Gestapo dans le collège catholique où il étudiait. Louis Malle sera aussi globetrotter, en Inde tout d'abord, avec son long métrage documentaire Calcutta, puis aux États-Unis où il filmera tour à tour Burt Lancaster, Suzanne Sarandon, Brooke Shields et Julianne Moore, et où il s'éteindra en 1995. À noter que le samedi 7 mars à 15h, à la suite de la projection de Milou en mai, son film sur mai 68, se tiendra une table ronde en présence de Renato Berta, Dominique Blanc et l'indispensable Jean-Claude Carrière. Franchement, c'est un des plus beaux résumés de la carrière de Louis Malle que j'ai jamais entendu. Là, mon cher Antoine, je suis jaloux. Extrait. Je t'aime. Je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Je t'attends. Je n'attends que toi. Monsieur Tavernier ce soir? Non, madame.
La Fondation Jérôme Sédou-Pathé propose du 13 mars au 3 avril 2 cycles. L'un tout d'abord consacré au cinéma allemand, une décennie du cinéma allemand de 1920 à 1930, soit une sélection de 11 grands classiques de l'âge d'or du cinéma allemand, avec notamment des œuvres de Fritz Lang, de Murnau, de Robert Wiene. Alors on peut citer notamment Le cabinet du docteur Cagliari, Les espions, La femme sur la lune et Les trois lumières de Fritz Lang, La découverte d'un secret et Les finances du grand-duc de Friedrich Murnau, mais aussi Les aventures du prince Ahmed, premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma, donc une programmation là pour le coup quand même de classique, mais qu'il est vraiment toujours intéressant de redécouvrir en ciné-concert comme à l'accoutumée à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Et puis un autre cycle, un peu plus pointu celui-là, consacré au cinéma balte. Voilà une sélection de films baltes du 13 mars au 3 avril 2018 à l'occasion du 100e anniversaire de l'indépendance de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. La Fondation présentera donc 3 films fondateurs de ces cinématographies, totalement inédites. Les 3 copies proviennent d'Estonie et de Lettonie et promettent un moment rare de cinéma. Alors je vous cite les titres. Berserker de Alexandre Rustekis. C'est un film lituanien, ça. J'aurais du mal à vous dire en fonction de mon accent si c'est letton ou estonien. Ouais, là, en l'occurrence, il est letton, celui-là. Ouais, letton, c'est ça. Je trouvais que votre accent était un peu lituanien. Oui, c'est la subtilité de la langue qui me fait faire des erreurs, mais en tout cas, celui-là, il est letton, pardon. Parmi les autres titres, Young Eagles, voilà, c'est mieux en anglais, réalisé par Theodor Lutz, film estonien. Et un autre film de Paul Schnert, un film estonien également. Donc voilà, c'est une programmation assez étonnante, une vraie curiosité en tout cas à découvrir à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé du 13 mars au 3 avril. Et on termine cette partie événement avec le Forum des images qui propose un cycle Les films qui venaient du froid. Et oui, en cette période, ça tombe très bien. Du 1er au 22 mars, le Forum des images propose en effet une sélection de tous les genres cinématographiques, documentaires, polars, films d'aventure, films burlesques ou encore de science-fiction, avec notamment en présence de l'explorateur Nicolas Dubreuil, l'un des meilleurs connaisseurs du monde des glaces. Il y aura des projections attendues, notamment celle du classique, enfin du film, un film vraiment fondateur de Robert Flaherty, Nanook l'Esquimau, suivi de tout un cinéma ethnographique. Il y aura aussi la projection le jeudi 8 mars donc de Nanook l'Esquimau, et puis de nombreuses conférences, et puis parlons classique avec la projection donc de plusieurs films ayant trait au froid. On peut citer notamment Derzu Uzala de Kurosawa, Frigo l'Esquimau de Buster Keaton, Je suis un aventurier d'Anthony Mann, La ruée vers l'or de Charlie Chaplin, et le film sans doute le plus glaçant sur le froid avec un monstre qui ne dit pas son nom, c'est bien sûr The Thing de John Carpenter, qui fait également partie de cette belle rétrospective. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre. Je veux changer le pays, Daniel. Le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre.
Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde. Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi. Quitte à parler législative, je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.